Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vous présente la crème anglaise, pas toujours facile à réaliser. J'ai fait chauffer mon lait, donc je l'amène à frémissement. J'ai blanchi mes jaunes et mon sucre, donc ce qu'on appelle blanchir, c'est de brasser énergiquement, je vous dirais, les jaunes et le sucre pour faire blanchir le mélange. Aujourd'hui, moi j'ai fait une crème à la vanille. Maintenant, vous pourriez la faire avec toute autre saveur. Vous pourriez infuser des herbes fraîches, menthe, thym, romarin. Pourquoi pas le faire au sirop d'érable en remplaçant une partie ou tout le sucre par du sirop d'érable. Donc là, je vais verser mon lait chaud sur mon mélange de jaune et de sucre. On va pas trop brasser pour éviter la formation de mousse. Voilà, donc là, on a bien brassé. Je vais le remettre dans ma casserole. Et je le cuire à l'aide d'une cuillère en bois. Pourquoi une cuillère en bois? Parce que la cuillère en bois, c'est elle qui va m'indiquer quand ça va être cuit. Donc là, on va brasser toujours en 8. Et puis, ce qui va nous annoncer la cuisson de la crème anglaise, c'est qu'elle va être nappante sur la cuillère. Donc quand je vais tirer comme ça, on va voir vraiment, elle va vraiment napper la cuillère. Donc je vais vous donner quelques trucs. Donc jamais au fouet, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir la rater. Encore une fois, si on la rate, moi je vais vous donner un petit truc, un petit coup de mixeur, et puis vous arrivez à la récupérer. Voilà, donc là, moi je vois qu'à l'œil elle a l'air pas mal prête, donc voyez-vous, je fais comme ça. Bon, je pense qu'il manque encore un petit peu, je tire, et puis, parce que vous voyez la petite ligne ici qui va rester, là je pense qu'il manque un tout petit peu de cuisson. Donc si on l'amène trop loin, le jaune d'œuf va trop coaguler, puis on va se retrouver avec des petits grumeaux de jaune d'œuf, qui fait que ça va être beaucoup moins agréable en bouche. Donc pour la débarrasser, alors là je pense que c'est cuit, je vais vous faire voir. Voilà, vous voyez, alors, attendez, je vais éteindre mon feu pour pas que ça... Donc là je prends un peu de crème, je passe mon doigt, et puis là on voit que la crème reste sur ma cuillère, vous voyez. Vous voyez ici la petite bande ici qui m'indique que c'est cuit. Donc là une fois que c'est cuit, je vais tout simplement la débarrasser. Si vous voulez avoir une crème pâtissière une crème anglaise un peu plus épaisse, rien ne vous empêche de tricher en y mettant un petit peu de fécule de maïs. Je vous dirais qu'avec un 20 grammes par litre, là, vous êtes capable d'aller chercher une épaisseur un peu plus... une crème anglaise un petit peu plus épaisse. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc après, je vais la débarrasser dans un contenant, puis je vais continuer à la brasser pour la faire refroidir, puis je vais ensuite la réfrigérer. Donc regardez, je vous refais voir un petit peu la qualité de la crème anglaise. Voilà, donc je tire mon doigt. Est-ce que vous voyez bien la bande qui reste ici? Donc c'est vraiment ça qui m'indique que ma crème anglaise est cuite. Donc c'est vraiment le truc qui va vous dire que la cuisson est bonne. Vous voyez, peut-être même que là je suis peut-être même un petit peu trop loin à vous faire voir, parce que là j'ai peut-être un petit peu de jaune d'œuf qui a commencé à coaguler. Donc dans le pire des cas, comme je vous disais, un petit coup de mixeur dedans, et puis on va avoir quelque chose de bien lisse et de bien beau. Voilà, donc sur ces belles paroles, je vous souhaite de réaliser de très belles crèmes anglaises, et puis à bientôt.